Joint en studio. Bonjour Haïm. Bonjour. Et ravi de vous retrouver cet après-midi. C'est vrai, c'est pas habituel puisque nous on se parle surtout le matin. En tout cas, on voulait revenir avec vous aujourd'hui sur cette actualité, la guerre en Ukraine, son lot de tragédies, une crise humanitaire terrible. Beaucoup d'Ukrainiens sont partis, ont été accueillis en France. 26 000 sont entrés dans l'Hexagone depuis le mois dernier. Alors aujourd'hui, bien, cette immigration nous interroge. On a envie de donner un regard juif à cette actualité. Justement, quel est le regard, Haïm, que l'on doit donner à ces fuites de milliers d'Ukrainiens et plus largement, quel regard la tradition juive porte sur l'étranger? Bien, nous avons là-dessus des versets extrêmement clairs dans le texte de la Torah. On nous dit n'opprime pas l'étranger, car tu as été étranger en terre d'Égypte. En réalité, aux fondations même de notre histoire, nous avons vécu cette situation. Être l'étranger qui n'a rien, qui arrive sur une terre dont il ne comprend pas les usages, dont il ne connaît pas la culture, et à qui on ne peut, par la force malheureuse des choses, on ne peut rien proposer d'autre, pas d'autre solution. Alors le devoir de chacun, c'est évidemment d'accueillir cet étranger, c'est de lui dire tu as ta place parmi nous. Et alors Ouais. il faut le dire, même si ce n'est pas très populaire, dans certains milieux, Ouais. ça ne concerne pas que les Ukrainiens. Ouais, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant de se pencher sur l'appellation du mot migrant, puisqu'au départ, en hébreu, je crois que le nom hébreu désigne littéralement le migrant. C'est bien ça? Absolument. Le guerre, l'étranger, le guerre, c'est celui qui ne fait que passer. Il n'est pas installé sur la terre. Il est là parce il est venu d'ailleurs. Alors, pour mille raisons. Et bien sûr, à l'époque où la Torah est donnée, on ne connaît pas encore ces phénomènes, mais on change beaucoup de territoire en cas de famine, en Ouais. cas de guerre locale, etc., etc. Le phénomène existe déjà. Et on nous dit oui, eh bien, il faut donner un statut à celui qui arrive. Et au point d'ailleurs que dans la tradition juive, on parle d'étrangers résidents, le ger toshav. Alors on lui demande d'accepter un certain nombre de règles. Autrement dit, ce n'est Ouais. pas, on l'accueille, on doit dans Ouais. tous les cas l'accueillir, mais s'il veut obtenir le droit de résidence, à une époque où il n'y a pas encore de papier pour le constater, mais l'idée est déjà présente, eh bien, il doit respecter les règles Il fondamentales. a des droits et des devoirs. Exactement. C'est Par ça. exemple, concernant le judaïsme, il ne doit pas adorer d'idole sur le territoire, ce qui est pour le judaïsme est une exigence fondamentale. Mais quand on y réfléchit, quand quelqu'un vient sur un territoire, effectivement, cette exigence-là n'est pas très importante et on ne contrôle pas ce qu'il fait chez lui par ailleurs, mais il doit respecter les usages. Mm. Et cette idée-là est importante parce que ça donne un statut à l'autre, à celui qui n'est pas comme nous, parce qu'il doit avoir un statut. La fraternité, c'est très beau, la solidarité, c'est merveilleux, mais si on ne donne pas de cadre, eh bien, elle ne peut pas s'exprimer. Mm. On entend cette phrase aussi pendant Pessah, souviens-toi que tu as été étranger en Égypte. Ça, c'est Oui, aussi très important. absolument. Et nous nous en souvenons. Ouais. Alors, on sait que ça s'est très mal terminé. Ouais. Mais, mais lorsque nous sommes arrivés en Égypte dans l'histoire, nous sommes accueillis justement en tant qu'étrangers parce que nous fuyions la famine qui règne à peu près partout, dans tout le monde de l'époque, c'est dans toute la région, et que le seul endroit du monde de ce temps-là où on trouve encore de la nourriture, c'est l'Égypte. Donc nous sommes accueillis. Et le pharaon de l'époque invite nos ancêtres à s'installer en Égypte. Venez avec ce que vous avez, venez, nous vous accueillons. Et on voit d'ailleurs le problème, c'est que cela dure un certain temps, jusqu'au moment où le peuple hôte décide Ouais. que ça commence à bien faire. On est envahi, on ne voit plus qu'eux. Il dit à peu près ça dans le Ouais. texte. Bah, ça s'est reproduit dans l'histoire après, malheureusement. Exactement, Ouais. exactement. Alors ça se finit mal, mais malgré tout, on ne peut pas, même après cela, nous dit le texte, et cela montre aussi l'attitude que doit avoir le migrant par rapport à ses hôtes. Le texte nous dit n'oublions pas tout le bien que l'Égypte nous a fait, alors que entre-temps, il y a eu l'esclavage, il y a eu toutes les souffrances, etc., et tous les miracles que Dieu a fait pour nous sortir de cette situation. Mais nous dit-on, attention, ne déteste pas l'Égyptien parce qu'il t'a accueilli quand tu en avais besoin. Mais je crois qu'il y a là, ici, en vérité, une double morale. Il y a Ouais. une double morale pour le peuple accueillant. Il doit accueillir. Il ne fait qu'accomplir son devoir d'humain et doit laisser la place à l'étranger. Il y a une morale pour celui qui arrive,
qui a une espèce de devoir de reconnaissance envers ceux qui l'accueillent et qui doit le respect à sa culture d'accueil. C'est un vrai équilibre, pas toujours facile à trouver, mais c'est un vrai équilibre nécessaire. Et donc c'est encore aujourd'hui au cœur de l'actualité, on le voit avec l'Ukraine. Donc tous ces migrants qui sont arrivés, 100 000 places d'hébergement quand même en France ont été créées pour les réfugiés. Vous saluez cette initiative, Raïm? Oui, absolument, et je crois qu'il faut le dire, et c'est un vrai exemple, un exemple pour tous Israël les aussi, autres pays. Israël ouais. aussi a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, et je crois que c'est véritablement quelque chose qui désigne ce qu'est un être humain. Un être humain ne peut être indifférent au sort de ses frères humains. Il doit, d'accord, bien sûr, il y a des problèmes, ça pose des questions. D'abord de logistique, des questions économiques, puis des questions diplomatiques, etc., etc. On le sait parfaitement. Mais il y a un point central. Il ne peut pas y avoir de détournement du regard. Ce n'est pas nous, nous ne sommes pas concernés. Le malheur des autres est aussi un petit peu le nôtre parce que c'est le malheur des hommes. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ces sages paroles, Raïm Nissenbaum. Raïm, on vous retrouve au quotidien sur Radio J dans un jour, une mitzvah avant 7h sur Radio J. Votre chronique littéraire également le mercredi. On vous a entendu ce matin parler de ce film justement du Festival du cinéma israélien. Je crois que c'est ce soir ou demain, je ne sais plus. C'est demain à 14h30. Demain à 14h30 et le nom de ce film, c'est La Face Cachée. La Face Cachée. Une vraie interrogation par le rabbi de Tzantz Kloisenburg, grande dynastie chassidique, sur mais où était Dieu? Eh bien, on suivra tout ça au cinéma Majestic Passy. Ça se passe dans le 16e arrondissement, le festival du cinéma israélien. Merci beaucoup, Raïm Nissenbaum, et à très bientôt sur Radio J. Restez avec nous tout de suite. C'est l'essentiel de l'information. Et puis à suivre, Cyrielle Sarah Cohen, l'émission, bien sûr, quotidienne de Cyrielle.